livre des chansons est un monument de la littérature arabe médiévale qui reste inconnu en Europe, écrit au Xe siècle par Abul Faraj el-Isbahani. Il se compose d'environ 500 biographies, plus ou moins romancées, des poètes et des chanteurs de l'époque pré-islamique et des 3 premiers siècles de l'islam. Il nous dessine une vaste fresque littéraire et historique, un peu à la manière de la comédie humaine, qui nous conduisent des guerres tribales semi-légendaires du VIe siècle jusqu'au palais de Bagdad à la cour abbasside. Le livre des chansons est une commande, probablement du patron et mécène d'El-Isbahani, le vizir El-Muallabi. La première partie du livre est basée sur une liste de 100 chansons qui auraient été choisies sur l'ordre du fameux calife Haroun el-Rachid, qu'on retrouve dans Les Mille et une Nuits, et qui avait chargé les meilleurs musiciens de sa cour de lui sélectionner les meilleures chansons jamais composées. Cette liste est ensuite remaniée par Ishaq el-Mawsili, le plus important musicien de son temps, qu'on retrouve également dans Les Mille et une Nuits. Isbahani, l'auteur du livre des chansons, a vécu à Bagdad au Xe siècle. Les biographes notent 2 traits remarquables sur sa personnalité. D'une part, sa prodigieuse mémoire et son art de la conversation, et d'autre part, son aspect négligé et crasseux. Il aurait été si spirituel et cultivé que, malgré sa saleté, les puissants recherchaient sa compagnie. Le livre des chansons a eu un rayonnement immense, probablement dès le vivant d'Isbahani, qu'il le lisait avec ses élèves. C'est un peu un condensé de la littérature arabe classique qui rassemble des satires, des éloges, des aventures amoureuses, les récits des guerres célèbres, les citations des personnages illustres. Le tout dans une langue arabe exemplaire qui était le sine qua non de l'appartenance à l'élite socioculturelle. Le livre des chansons a été rapporté en Europe dans les bagages de l'expédition d'Égypte, et pendant très longtemps, il n'a été lu que d'un cercle restreint d'orientalistes. Stendhal y fait allusion dans son essai de l'amour, mais pour se plaindre de ne pas pouvoir le lire. Les principales raisons qui ont longtemps fait obstacle à la traduction du livre des chansons sont d'abord la dimension de l'ouvrage, une dimension colossale, près de 24 tomes dans l'édition arabe de référence, la difficulté de la langue, l'omniprésence de la poésie, qui perd beaucoup de son intérêt dès qu'elle est traduite. Mais la raison principale tient surtout au fait que le livre des chansons appartient à un genre littéraire et à un horizon d'attente qui n'existe pas dans les littératures européennes. Lire le livre des chansons aujourd'hui, c'est un peu comme se balader dans la mémoire couchée sur papier d'un lettré exemplaire du Xe siècle, ou une manière de coller l'oreille contre la porte pour savoir ce qu'il se disait dans ces salons de l'époque abbasside.